À travers texte, la civilisation de Saint-Exupéry. Loin de l'air gentiment naïf que l'on peut prêter au Petit Prince, l'œuvre de Saint-Exupéry s'est marquée par un attachement à penser le grand. Penser le grand et en même temps le coriace. Car si l'on peut dire une chose de l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est qu'elle s'attaque aux questions immortelles. La relation entre les hommes, la relation avec la nature, le sort du monde, le rapport à soi, le sens de l'existence. Pour guérir un malaise, disait-il, il faut l'éclairer. J'ai été alors frappé par la force de cet éclairage porté par Saint-Ex. Sa lumière me suit. Et à chaque œuvre, en réalité, je voyais fort tout Saint-Exupéry. Et ce, malgré les a priori que certaines, dont la plus connue, pouvaient laisser voir. Le Petit Prince joue de sa simplicité. Il est tout comme pilote de guerre en réalité, comme lettre à un otage, comme vol de nuit, et comme tous les autres, motivé par les mêmes questions. Car, disons-le clairement, le Petit Prince a été une double façade. D'abord, il a été considéré comme œuvre légère qui oublierait la profondeur de ce conte pour enfants et la profondeur de toute l'œuvre de Saint-Ex. Et ensuite, il a été considéré comme un livre laissant de côté l'amertume qui hante Saint-Exupéry lorsqu'il observe sa civilisation. C'est faux. La civilisation est bien là dans Le Petit Prince. C'est celle de l'aviateur. C'est celle métaphorique de l'enfant aussi. C'est celle à retravailler des grandes personnes, évidemment. La civilisation, il n'y a qu'elle. Par ses multiples fils, aux couleurs distinctes et si vives, le concept de civilisation a tissé l'œuvre de Saint-Exupéry. Je devinais déjà qu'un spectacle n'a point de sens, sinon à travers une culture, une civilisation, un métier, assurait-il. Et cette recherche de sens se perçoit comme le cadeau que le lecteur reçoit dans Citadelle, cette œuvre ardue publiée posthume. Mais partout dans son œuvre, au-delà de Citadelle d'ailleurs, on donne à la fois un certain constat de notre humanité et à la fois un certain remède. Et Saint-Exupéry s'attache autant au constat qu'au remède. Homme d'action, homme du concret, Saint-Exupéry ne veut pas laisser l'homme nu face à ce qui lui arrive. Il les nomme d'ailleurs, ces choses qui lui arrivent. Il les nomme les impasses du système économique et le désespoir spirituel. Si l'on résume, la civilisation de Saint-Exupéry s'opère en 3 temps. Il y a toujours en premier la nécessité de la construction, manuelle comme intellectuelle. Ensuite vient la nécessité de la communauté et du lien, c'est un peu relié pour exister. Et enfin, la nécessité de la conservation. Ces 3 étapes sont indissociables les unes des autres. Et surtout, ensemble, elles contrebalancent les écueils que chacune induit séparément. Construire indéfiniment mène à l'ère d'une technique surpuissante, où des outils et des bâtiments sans âme régissent un monde sans but. Créer du lien sans un projet clair rend ce lien factice, détaché, et crée des groupes d'hommes faux, des hommes errants. Enfin, conserver sans créer plonge la civilisation dans une vénération sans limite du passé, une vénération qui bloque. La grandeur de ce qui est passé laisse présager la grandeur de ce qui est à venir si et seulement si on accepte de construire, de relier, puis de conserver. Saint-Ex se détache des pessimistes en maintenant une espérance qui traverse les épreuves, même si la guerre lui porte un coup. « J'ai changé depuis la guerre, dit-il. Je suis arrivé à un dédain de tout ce qui m'intéresse. » Outre ces 3 étapes, ce qui les rassemble d'ailleurs, et ce qui assure que cette espérance ne sera jamais perdue, jamais vaine, c'est la spiritualité. Cette flamme donne toute la force de la construction, enchante le lien et donne une valeur
à la conservation. Cette flamme de la spiritualité ne quitta jamais Saint-Ex. À la frontière de la religion chrétienne, il avait un pas dedans plutôt que dehors. À la tête de ma cité, disait-il dans Citadelle, j'installerai des poètes et des prêtres, et ils feront s'épanouir le cœur des hommes. Voilà un sacerdoce pour une civilisation. Certes, j'ai vu l'homme prendre avec plaisir du délassement. J'ai vu le poète dormir sous les palmes. J'ai vu le guerrier boire son thé chez les courtisanes. J'ai vu le charpentier goûter sur son porche la tendresse du soir. Et certes, il semblait plein de joie. La part importante de la vie de chacun d'entre eux restait bien la part de travail. Car ce qui est vrai de l'architecte, qui est un homme et qui s'exalte et prend sa pleine signification quand il gouverne l'ascension de son temple, et non quand il se délasse à jouer de dés, est vrai de tous. Le temps gagné sur le travail, s'il n'est point simple loisir, détente des muscles après l'effort ou sommeil d'esprit après l'invention, n'est que temps mort. Et tu fais de la vie deux parts inacceptables. Un travail qui n'est qu'une corvée à quoi l'on refuse le don de soi-même, un loisir qui n'est qu'une absence. Car seule est importante et peut nourrir des poèmes véritables la part de la vie qui t'engage, qui engage ta faim et ta soif, le pain de tes enfants et la justice qui se sera rendue ou non rendue. Sinon, il n'est que jeu et caricature de la vie et caricature de la culture. Car tu ne deviens que contre ce qui te résiste. Et puisque rien de toi n'est exigé par le loisir et que tu pourras aussi bien dormir sous un arbre ou dans les bras d'amour facile, puisqu'il n'y ait point d'injustice qui te fasse souffrir, de menaces qui te tourmentent, que vas-tu faire pour exister, sinon réinventer toi-même le travail ? Ce texte est tiré de Citadelle. Beaucoup de nos textes seront d'ailleurs tirés de Citadelle. Rappelons que c'est son œuvre destin, là où tout est enfin situé, dans ces 4 murs de la citadelle qui renferment le trésor de son œuvre. Et peut-être son secret, je me suis toujours dit. Débuté en 1936, il disait de cette œuvre « Ça paraîtra à ma mort. Guillaumet est mort, je veux vite finir mon arbre. » Et c'est Citadelle qui le tiendra, cet arbre. Arrêtons-nous donc sur le premier temps de civilisation de Saint-Ex, la construction. Comme on peut le lire et comme on peut l'imaginer, toute civilisation nécessite un travail. Ce labeur est indispensable à l'homme, dit Saint-Exupéry, et partout retrouve-t-on cette notion d'effort, cette voie ouverte par le dépassement offert par le travail. Finalement, sa civilisation sera autant une construction manuelle qu'intellectuelle. Le charpentier trouve son sens dans la construction de sa charpente en tant que charpente, mais aussi en tant qu'unité qu'il imagine, comme faisant partie d'un tout, de cette maison qu'il fabrique. Le paysan trouve son sens dans le labour de son champ, en tant que champ, mais aussi en tant qu'unité qu'il imagine. Car le champ, plus globalement, fait partie de ce qui est travaillé par l'homme. Le sens se glisse dans ce chemin de création, de la chose et de l'unité qui englobe la chose, métaphysique autant que physique. Saint-Exupéry y tient. La sueur est la goutte d'honneur et de sens.
Tu ne deviens que contre ce qui te résiste, rappelle-t-il dans cet extrait. Où il dit ailleurs « La qualité de civilisation de mon empire ne repose point sur la qualité des nourritures, mais sur celle des exigences et sur la ferveur du travail. L'effort, la transpiration à l'ouvrage. » Par de nombreuses similitudes, il ressemble d'ailleurs à Simone Veil, la philosophe contemporaine de son temps. Les deux ont traversé la guerre et s'y sont perdus. Les deux ont reconnu dans l'effort la direction de l'homme. Simone Veil devient même ouvrière pour comprendre le sort des ouvriers et connaître cette rudesse. Elle écrit à la toute fin de l'enracinement « Notre civilisation est malade de ne pas savoir au juste quelle place accorder au travail physique et à ceux qui l'exécutent. Cette place, la voilà, la toute première dans sa civilisation. » L'âpreté du travail est donc particulièrement importante chez Syntex. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle, disait-il dans Terre des Hommes. Citadelle dit donc vrai. Et cette récapitulation incroyable de l'œuvre se rejouera d'ailleurs à tous les niveaux de ce livre. L'obstacle où se construit la raison d'être de l'homme, c'est le pilote écrasé dans le désert qui travaille auprès du petit prince pour repartir. Ce sont les longues marches de Guillaumet dans les Andes ou de Syntex en Libye. Dans les pires difficultés, un pas après un autre. Construisons-nous une direction qui appelle l'homme et qui entraîne derrière lui toute une idée de l'homme. C'est ça qui est important. Dans cette construction de civilisation, un raccourci serait de dire que Syntex se repose sur le progrès technique et sur la machine pour se donner un sens plus rapidement. Certains diraient que l'on ne doit pas oublier qu'il est pilote et que son premier ami est l'avion. Oui, mais justement, le progrès technique n'est pas le trésor, Syntex l'a affirmé dans toutes ses œuvres. La machine n'est pas un but, lit-on clairement dans Terre des Hommes. L'avion n'est pas un but, poursuit-il, c'est un outil comme la charrue. L'homme confond trop souvent but et moyen et se retrouve à vénérer un outil qui n'est justement présent que pour lui donner une chance de trouver un but. Le paysan trouve son sens dans le labour, avons-nous dit, et non dans la charrue. Syntex dirait que le sens se dissimule si on lui retire l'effort. L'éthique de la souffrance de Simone Veil et celle du travail de Syntex se rejoignent comme une ode arrivée au même moment de l'histoire. Continuons dans Terre des Hommes. Au terme de son évolution, la machine se dissimule, dit Syntex. Posons cela clairement. La construction pourra se faire grâce aux machines, mais jamais aux dépens du labeur humain. La sueur de l'ouvrier, le risque du pilote, cela est incompressible aux avancées techniques, et cela ne doit jamais l'être. De plus, la construction est certes érection du temple, de la statue, de la citadelle, et cette érection peut avoir été due à la machine, à la technique, mais le dessein humain qui se cache en amont lui confère toute sa grandeur. La vérité pour l'un fut de bâtir, elle est pour l'autre d'habiter. Voilà ce que disait Saint-Exupéry. L'intention contenue dans l'utilisation de la machine et de l'outil fait tout. Il est clair que l'automatisation croissante des tâches, qui retranche cette étape de fortification du projet, le dénature un peu plus. Sans intention, l'homme est insensé, c'est-à-dire sans sens, et donc infondé. La machine qui engendre la machine ne construira jamais la citadelle de Saint-Exupéry. Une vie sans inspiration spirituelle, contenue dans le labeur, contenue dans la force de faire, la force des mains, la force de l'esprit, la force de continuer, la force de se donner, cette vie-là n'est pas une vie humaine. Construire pour habiter, c'est ce que souhaite Saint-Exupéry, et dès les premières étapes, car cette volonté, on la sent dans la pose des premières pierres. Saint-Exupéry entame donc sa civilisation par l'effort, par la construction autant manuelle que spirituelle, qui reconnaît son monde technique, mais ne se laisse jamais dépasser par lui.
Car si tu crois aux biens matériels pour eux-mêmes, tu te trompes. Car de même qu'il n'est de paysage entrevu du haut des montagnes qu'autant que tu l'auras toi-même construit par l'effort de ton ascension, ainsi de l'amour. Car rien n'a de sens en soi, mais de toute chose, le sens véritable est structure. Et ton visage de marbre n'est point somme d'un nez, d'une oreille, d'un menton et d'une autre oreille, mais musculature qui les noue. Point fermé qui retient quelque chose. Et l'image du poème ne réside ni dans l'étoile, ni dans le chiffre, ni dans la fontaine, mais dans le seul nœud que je compose en obligeant mes 7 étoiles de se baigner dans la fontaine. Et certes, il faut des objets reliés pour que la liaison se montre, mais son pouvoir ne réside point dans les objets. Ce n'est ni dans le fil, ni dans le support, ni dans aucune de ces parties que réside le piège à renard, mais dans un assemblage qui est création. Et le renard, tu l'entends crier car il est pris. Ainsi, moi le chanteur ou le sculpteur ou le danseur, je saurais te prendre à mes pièges, et ainsi de l'amour. Dans Citadelle, il répète, il scande. L'invisible nœud qui noue. Il n'a presque que ce mot à la bouche. Sa civilisation ne se fera pas sans ses entremêlements, et donc sans autrui. Les éléments, s'ils ne sont pas reliés, ne formeront jamais un tout. Ils ne formeront jamais une civilisation s'ils ne sont pas implicitement tous reliés entre eux. Son métier de pilote est un premier signe qui ne trompe pas. Reliant la France à Dakar, Cap-Juby, les Andes, l'aéropostale trace les lignes dans le ciel et relie les peuples par les nuages. Courrier précieux, courrier plus précieux que la vie, lit-on dans Courrier Sud. Faire le lien est partie inhérente du métier qu'il s'est choisi, et qu'il s'est choisi pour la vie. Et je dis bien faire le lien. Car, comme on le voit dans l'extrait qu'on vient de lire, pour Saint-Exupéry, ce n'est même pas le fil qui relie les choses entre elles qui compte, c'est l'action de les relier qui les relie. De la même manière que c'est l'action de construire qui confère à la construction le sens qui fera d'elle une œuvre de civilisation, et qui la sépare de la machine. Cette distinction est essentielle pour comprendre le refus de la fixité chez Saint-Exupéry. L'action de relier est bien plus forte que le lien seul. C'est en cela que la tournée du pilote est une mission à laquelle on ne peut pas déroger. Mission dans laquelle Mermoz se perdra d'ailleurs. Mais Mermoz est grand pour cela. L'aéropostale est grande. Je ne cite pas Mermoz ou Guillaumet pour rien. On pourrait ajouter Jacques Prévost, son camarade du crash en Libye. Cette communauté des pilotes de l'aéropostale, en plus de faire le lien par le courrier entre la communauté des hommes, forme physiquement ce liant qui était si cher à Saint-Ex. Une communauté serrée qui bouge dans une même direction. Pour les pilotes, c'est de livrer le courrier. Pour les Français, c'est de faire nation. D'ailleurs, dans Citadelle, n'oublions pas que le personnage est chef d'une tribu, d'une ville, d'un peuple, soudé dans son but de vivre. Dans sa lettre à Breton, Saint-Exupéry est clair. « J'ai vécu toute ma vie une existence de camaraderie, nous dit-il. Ce liant de camaraderie devait constituer la force de cette civilisation. En ce sens, les camarades sont cruciaux. Dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry insiste. On ne se crée point de vieux camarades. Dans cette phrase cryptique, on sent la tristesse de la perte de compagnons d'aéropostale, mais on comprend surtout vite la nécessité de l'ancienneté du lien. Les vieux compagnons sont le signe de l'immortalité d'une civilisation. Ils vont chercher dans le temps, pourrait dire Debray, et pas seulement dans l'espace.
Le liant est de toute façon une marque de la civilisation de Saint-Exupéry. Mais ce liant ne dépend pas seulement du groupe. Il dépend surtout de l'attachement commun au sens. Dans sa lettre au général X, Saint-Exupéry dit qu'il n'y a qu'un problème, un seul: rendre aux hommes une signification spirituelle. Et sans elle, ce liant ne prendra jamais. Il explique plus loin que rien ne sert de gagner la guerre si on en a pour 100 ans de crise d'épilepsie révolutionnaire ensuite. Car, après la question allemande, se poseront toutes les autres questions. Et faute d'un courant spirituel fort, tout se divisera. Saint-Exupéry dit qu'on ne peut plus vivre des frigidaires, de politique, de bilans et de mots croisés, des choses interchangeables en somme, des choses chiffrées. Les hommes n'entendent plus que les robots, se font robots, et ça le désespère. La vie de la civilisation prend seulement là où un être un est conçu, au-dessus des matériaux qui le composent, par un souffle spirituel sans limite. Ça m'est bien égal d'être tué en guerre. De ce que j'ai aimé, que restera-t-il? Autant que des êtres, je parle des coutumes, des intonations irremplaçables, d'une certaine lumière spirituelle. Du déjeuner dans la ferme provençale sous les oliviers, mais aussi de Handel. Les choses, je m'en fous, qui subsisteront. Ce qui vaut, c'est un certain arrangement des choses. La civilisation est un bien invisible puisqu'elle porte non sur les choses, mais sur les invisibles liens qui les nouent l'une à l'autre, ainsi et non autrement. Nous aurons de parfaits instruments à musique distribués en grande série, mais où sera le musicien? Si je suis tué en guerre, je m'en moque bien. Ou si je subis une crise de rage, de ces sortes de torpilles volantes qui n'ont plus rien à voir avec le vol, et font du pilote parmi ses boutons et ses cadrans une sorte de chef comptable. Le vol aussi, c'est un certain ordre de lien. Mais si je rentre vivant de ce job nécessaire et ingrat, il ne se posera pour moi qu'un problème. Que peut-on, que faut-il dire aux hommes ? Cet extrait est sa fameuse lettre au général X, écrite un jour avant sa disparition. C'est le dernier appel de Syntex, sa dernière récapitulation. On retrouve les nœuds qui nouent. On retrouve son dédain du matériel, son dédain de la technique, ces torpilles qui défigurent le pilote. La civilisation de Saint-Exupéry est un assemblage d'éléments irréductibles. Dernière phase de la civilisation de Saint-Exupéry, après avoir construit, après avoir relié, après avoir illuminé par la spiritualité, vient le temps de conserver. La civilisation de Saint-Ex ne peut pas se passer de cette dernière étape, sinon à quoi bon les précédentes? Je refuserais de penser comme Sylvain Faure, qui a par ailleurs écrit un très beau livre sur Saint-Exupéry penseur, que la conservation n'est pas incluse dans son cycle de civilisation. Un ouvrage infini, non un patrimoine à protéger, écrit Sylvain Faure. Évidemment, l'ouvrage de la civilisation est infini, ce n'est même pas une question, il n'est pas borné, c'est évident. Le travail et ses efforts ne se comptent pas, on l'a vu. Les liens se multiplient, on l'a vu, la civilisation se fortifie comme ça. Mais coller cette expression si juste à un morceau de phrase qui lui semble pourtant pas relié. Non un patrimoine à protéger. C'est assez étrange. Pourquoi est réfutée cette remarque de patrimoine à protéger après avoir parlé juste avant d'un ouvrage infini, deux expressions qui n'ont rien à voir ensemble? Surtout, la protection
la conservation reviennent toujours dans l'œuvre de Saint-Exupéry. C'est la protection de la fleur du Petit Prince. C'est la peur de Saint-Ex de voir disparaître tant de choses durant la guerre. Dans ses lettres à sa mère, il nous dit « Plus ça va la guerre et les dangers et les menaces pour l'avenir, et plus grandit en moi mon souci pour ceux dont j'ai la charge. La pauvre petite Consuelo, toute faible, toute abandonnée, me cause une pitié infinie. » Saint-Exupéry est animé par cette peur qui fragilise tout ce qui a été si bien construit, tout ce qui a pris forme de civilisation. Pourquoi faut-il que tout ce que j'aime sur terre soit menacé, continue-t-il? Ce qui m'effraie bien plus que la guerre, c'est le monde de demain. La mort, ça m'est égal, mais je n'aime pas que l'on touche à la communauté spirituelle. Comment peut-on dire après cela que la conservation ne compose pas pleinement, avec tout ce qu'elle induit, toutes ses nuances, le cycle de la civilisation de Saint-Exupéry? Bien sûr, Sylvain Faure préfère prévenir son lecteur, en assurant que la civilisation de Saint-Ex n'est pas un passéisme, qu'elle n'est pas une défense armée, sauf que conservation ne signifie pas fixité. Voilà la nuance cruciale. Et on l'a vu, Saint-Ex, c'est l'auteur des intentions, c'est l'auteur de la spiritualité qui insuffle un mouvement, qui bouge, un mouvement d'ensemble qui relie. La conservation n'est pas la tare de Saint-Ex. Elle récompense au contraire l'effort fourni, la beauté atteinte, la beauté suspendue, que l'on a fait grandir comme la rose. Et Sylvain Faure finit son ouvrage par ces notes de précision, comme si l'œuvre de Saint-Ex devait être protégée de l'horreur de la conservation. Il précise que l'œuvre de Saint-Ex n'est pas la célébration d'une culture particulière, dit-il. Elle n'est pas la revendication orgueilleuse d'un pan d'histoire avec ses figures, ses tableaux, ses lieux. Une nouvelle fois, des phrases portées par la négative pour justifier quelque chose que Saint-Exupéry n'a jamais porté. La conservation de sa civilisation n'est bien évidemment pas la célébration d'une culture particulière, ni le dénigrement de toutes les autres. Bien sûr que la civilisation de Saint-Ex n'est pas une revendication orgueilleuse. Et pourquoi d'ailleurs la conservation chez Saint-Ex signifierait l'expression d'un orgueil? La fierté acquise après le labeur de la construction, la joie du lien, ne devrait-elle pas s'exprimer? Son pan d'histoire, ses figures, ses tableaux, ses lieux, ne sont-ils pas à apprécier, à vouloir conserver? Cette critique en filigrane, en exprimant ce que Saint-Ex n'est pas, ne veut pas, tient à assurer de la fréquentabilité de l'auteur, qui n'aurait rien à voir avec la conservation. Cette critique tient à extraire la conservation de son œuvre, pourtant étape primordiale du cycle de civilisation. La vertu, disait Saint-Ex, c'est de sauver le patrimoine français en demeurant conservateur de la bibliothèque de Carpentras. Cette phrase est magique et métaphorique, car ce souhait brûle dans le cœur de Saint-Ex. Mais il faut le répéter, cette conservation n'est pas une fixité, ce n'est pas un regard lancé uniquement vers le passé. La construction est au présent, le liant, et qui se bâtit d'ailleurs tous les jours. Et cette citadelle verra le jour demain. Et cette fleur grandira demain. Hier n'est pas seul à concevoir la civilisation. Et puis, Saint-Ex est formel dans Citadelle. On ne meurt point pour le signe, mais pour la caution du signe. En d'autres termes, on ne meurt pas pour la fixité d'une idée. On meurt pour tout ce qui donne du poids à cette idée, et ce poids-là vient du passé et se construit au présent. Cette phrase est d'une si grande intensité. Elle contredit tous les reproches potentiels qu'on pourrait faire à Saint-Ex, tous les sous-entendus de ceux qui éluderaient cette conservation, tout son effort de civilisation. Car c'est ce qui donne une consistance à l'idée, un sens. C'est l'exaltation grâce au liant de la totalité formée par la civilisation. C'est le un créé par Saint-Ex qui est à apprécier, et non jamais les éléments séquents, fixes. Là encore, il rejoindrait Simone Veil, qui mettait en avant ce qu'elle nommait les métaxous, dans La pesanteur et la grâce.
Elle disait qu'il ne fallait pas priver l'homme de ses métaxous. Les vrais biens sont des métaxous, disait-elle. Ce sont les biens insondables, mais qui disent tout. Elle nomme le foyer, la patrie, la tradition, ces biens qui nourrissent et réchauffent l'âme. Mais observons, on ne parle pas de maison, qui est fixe, on parle de foyer. On ne parle pas de pays, qui est fixe, on parle de patrie. On ne parle pas de passé, on parle de tradition. Autrement dit, tous les biens séquents à qui on a donné la consistance du sens, grâce à la spiritualité, grâce à la construction, grâce aux liens, aux liants, à tout ce qu'on a vu ensemble. Tous les biens singuliers, séparables, qui, s'ils sont vénérés pour eux-mêmes, ne conduisent qu'à un conservatisme tourné sur lui-même, contraire à la spiritualité de Syntex. Tous ces biens-là, on les a allumés avec la spiritualité et on les garde en mouvement. On conserve une idée en mouvement. Voilà la conservation de Saint-Exupéry. C'est la conservation de toute cette construction, de tout ce liant, de tout ce qu'on a fourni, de tout ce pourquoi on a sué, et de tout le sens qu'on a donné durant des décennies, durant des siècles, à ce processus. Voilà ce qui vaut d'être conservé selon lui. Alors on l'a vu, la civilisation est la notion la plus présente dans l'œuvre de Saint-Exupéry. Elle n'apparaît peut-être pas à toutes les phrases, à toutes les histoires, dans tous les romans, dans toutes les lettres. Mais cette civilisation, c'est ce pourquoi Saint-Exupéry s'est battu toute sa vie. C'est ce pourquoi il a repris les armes. C'est ce pourquoi il a abandonné un pacifisme qu'il avait pourtant apprécié au début. Car il sentait quelque chose se passer, il sentait la peur de perdre tout ce pourquoi les hommes s'étaient battus. Cette civilisation, il en fait un dernier éloge dans Citadelle, qui sera son œuvre finale, son œuvre destin, comme on l'a dit. Et cette civilisation, elle s'exprime en tous ces temps, qui jouent ensemble et qui continuent. C'est la construction, c'est le liant, c'est la conservation. Et tout cela avec une lueur à chaque étape présente, la lueur de la spiritualité. C'était À travers texte par Thomas Dutrier. La prochaine fois, le bleu d'Albert Camus.